Depuis quelques années, le tennis italien est en chaleur. Les champions italiens ont envahi le circuit, on parle même d'italianisation du circuit, c'est dire. Après une période bien creuse en Italie dans le tennis au top niveau, on retrouve aujourd'hui d'excellents joueurs qui ont une belle carrière devant eux, et on a aussi une potentielle légende, Yannick Sinner, qui porte magnifiquement le tennis italien avec un niveau affolant ces derniers temps, et un sacre à l'Open d'Australie qui remet définitivement l'Italie sur la carte des grandes nations dans le tennis. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines dédiée à Yannick Sinner où je vous raconte toute son histoire, de ses débuts en tant que champion de ski très jeune jusqu'à son sacre à l'Open d'Australie, n'hésitez pas à aller la regarder, son destin est incroyable. Et forcément, il faut aussi adresser des louanges à la Fédération italienne de tennis qui n'y est sûrement pas pour rien concernant ce gros vivier de joueurs. Et justement, on va découvrir ensemble les différents moyens qui ont été mis en place pour maximiser leurs chances de dénicher et de faire monter autant de joueurs. Sinner, Berrettini, Sonego, Musetti, Arnaldi, Cobolli, Nardi, sans oublier Fonini qui était le capitaine du navire quand cette génération n'était pas encore présente. Et là, vous allez me demander qu'en est-il chez les femmes? Bah chez les femmes, c'est plutôt l'inverse. Après quelques joueuses très prometteuses qui ont réalisé de grandes performances en Grand Chelem comme Schiavone, Errani à Roland-Garros ou Pennetta et Vinci à l'US Open, on se retrouve aujourd'hui avec un vide. On compte seulement Paolini et Bronzetti dans le top 50, raison pour laquelle on va se focaliser sur les hommes qui caractérisent davantage cette renaissance du tennis italien. Alors l'Italie dans le tennis, un gros vivier qui va faire très mal au circuit ces prochaines années et les raisons de cette explosion, on parle de tout ça juste après le jingle. L'Italie dans l'histoire du tennis. Et oui, aujourd'hui, on assiste à un boom du tennis italien, mais au final, est-ce que l'Italie a toujours été une grande nation de tennis? Est-ce que l'Italie avait connu son heure de gloire dans le passé, puis sort d'un creux? Ou est-ce que l'Italie n'avait jamais vraiment connu de grands champions? On se rend compte que c'est plutôt la deuxième option. Effectivement, l'Italie a bien connu une période prolifique en termes de résultats avec des grands champions, et on peut remonter avant l'Air Open, parce que le premier Italien à remporter un grand chelem, c'est Nicolas Pietrangeli. Pietrangeli qui remporte Roland-Garros en 1959 et 1960, et c'est vraiment une grande figure, il est très admiré dans le pays, il a ouvert la voie à la gagne en quelque sorte, et d'ailleurs le cours central à Rome porte son nom. Ensuite, il faut attendre 1976 pour voir un deuxième Italien remporter un grand chelem, c'est Adriano Panatta qui gagne Roland-Garros, et Panatta c'est un joueur très spécial étant donné que c'est le seul joueur dans l'histoire à avoir battu Borg à Roland-Garros, il l'a même fait à 2 reprises en 1973 et 1976, et oui, Borg a gagné Roland-Garros 6 fois en 8 participations, et le seul à l'avoir battu c'est Panatta, donc Adriano il a ça en plus pour lui, alors ça en fait pas une légende, mais un joueur quand même ultra respecté. Et figurez-vous que Pietrangeli et Panatta, c'est les deux seuls vainqueurs en Grand Chelem pour l'Italie avant Sinner, donc on n'a pas pléthore de grands champions comme l'Espagne avec Alcaraz, Nadal, Bruguera, Ferrero, ou les États-Unis avec Agassi, Sampras, McEnroe, Roddick. C'est ce qui fait que les quelques champions italiens, ils sont encore plus respectés, encore plus admirés dans le pays. Derrière, on a eu un joueur comme Corrado Barazzuti qui est de la génération Panatta, d'ailleurs ils ont remporté la Coupe Davis ensemble en 1976, et Barazzuti il a été demi-finaliste à l'US Open, à Roland-Garros, numéro 7 mondial, donc c'est un joueur qui a beaucoup compté pour l'Italie quand même. Et à part ça, on a eu un finaliste en Grand Chelem et il était sous nos yeux. Bah oui, Matteo Berrettini qui a atteint la finale à Wimbledon contre Djokovic en 2021. Il a même remporté le premier set en finale. C'est dire l'exploit quand même de Berrettini. Il est devenu très important dans le tennis italien. Et puis après, c'est tout. Si on parle de Grand Chelem, c'est Yannick Sinner. Donc cette période finalement qu'on vit en 2023-2024, elle est très importante pour le tennis italien, étant donné que Sinner c'est simplement le troisième Italien de l'histoire à remporter un Grand Chelem, le premier sur dur. Et puis c'est pas comme si l'Italie elle s'était gavée de Grand Chelem avec un des trois grands champions. On parle juste de Pietrangeli qui a gagné 2 grands chelems et Panatta qui a gagné un grand chelem. Donc Sinner qui arrive, qui est très jeune et qui gagne l'Open d'Australie, c'est très important dans l'histoire du tennis italien. Et rappelez-vous aussi de notre bon vieux Marco Cecchinato qui a réussi l'exploit de battre Djokovic à Roland-Garros en 2018. Il atteint la demi-finale, sauf que ça a été qu'un simple coup d'éclat parce que derrière, plus rien. Là, on va voir qu'il y a un gros réservoir de joueurs italiens dans le top 100 qui peuvent venir se joindre à la fête et durer dans le temps. Un gros vivier d'Italiens talentueux. Effectivement, c'est tout le point de cette vidéo. L'Italie a un gros réservoir d'excellents joueurs et demandez à Djokovic, il sera bien d'accord avec ça. Et oui, Djokovic qui perd face à Sinner à l'Open d'Australie. Bon, ça c'était plutôt prévisible dans le sens où on connaît tout le potentiel de Sinner qui est un futur numéro 1 sur le papier. Par contre, Djokovic il s'est fait surprendre par Luca Nardi à Indian Wells. En voilà un des talents émergents du tennis italien qui est venu cueillir le numéro 1 mondial. C'est une grosse performance, pas du tout anodine. Luca Nardi qui a 20 ans et qui est déjà installé dans le top 100. Il a un jeu encore un peu friable, mais il fait pas de complexe, il est capable de déployer un niveau de jeu incroyable. Et Luca Nardi, c'est loin d'être le seul Italien talentueux et prometteur. On a aussi Lorenzo Sonego, qu'on connaît plus, 28 ans, il est dans le top 100 depuis 2019, il a remporté 3 tournois. Et Sonego, j'adore le regarder jouer. Ça déborde de passion, d'implication, de dévouement. Lui aussi a battu Djokovic, c'était à Vienne en 2020. Mais il y a un énorme match entre Djokovic et Sonego, c'était à Rome en 2021 qu'il perd. Sonego s'effondre un peu dans le troisième set, mais dans les deux premiers, on a vu tout son potentiel, un service de dingue, un coup droit et même un revers très solide. Les petits
petites amorties, et je rêve d'ailleurs d'un Sonego qui titille du top 10 beaucoup plus souvent, contre des Rune, contre des Medvedev, ça pourrait faire des matchs très intenses, mais Sonego il lui manque encore le résultat en Grand Chelem, il a pas dépassé les 8e en majeur pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, petite information pour les mélomanes, Lorenzo Sonego il a sorti 3 morceaux qui sont disponibles sur les plateformes, alors c'est pas ma cam, mais si ça vous plaît, tant mieux. Autre gros talent italien, un autre Lorenzo, c'est Lorenzo Musetti, qu'on connaît bien aussi, il a 22 ans, il a été numéro 1 mondial chez les juniors, il a intégré le top 100 en 2021 à 19 ans, et il a déjà remporté 2 titres, dont Hambourg contre Alcaraz en finale. Il a battu Djokovic à Monte-Carlo en 2023, il a failli battre Djokovic à Roland-Garros en 2021, il menait 2-7-0, donc il est excellent sur terre battue. Et là on parle d'un joueur qui certes a un revers à une main, mais qui est un candidat au gros titre, vous avez vu, il a déjà battu les meilleurs, et c'est fondamental de savoir conclure face au Alcaraz, face au Djokovic, c'est une expérience non négligeable, et Musetti il fait clairement partie des plus gros talents italiens aujourd'hui. On a aussi Flavio Cobolli qui monte tranquillement, qu'on voit de plus en plus, il a 21 ans, il a intégré le top 100 en début d'année avec un 3e tour à l'Open d'Australie en sortant des qualifs. Il a pas un coup dans son jeu qui se démarque particulièrement, même si le revers est incroyable, mais c'est un joueur complet, consistant et déjà tellement fort à 21 ans. Il a encore le temps de se développer, Sinner le couvre, donc pas de pression, mais Cobolli il incarne parfaitement cette nouvelle génération d'Italiens, il est super fort, très mature, propre techniquement, avec une grosse marge de progression qui fait que les mecs ils peuvent aller très loin. Matteo Berrettini, bah oui on l'a presque oublié, mais ça reste un énorme potentiel, finaliste à Wimbledon, demi-finaliste à l'Open d'Australie et à l'US Open, un service et un coup droit monstrueux, que dire? Quel joueur, je vous ai dit à quel point il a réalisé un exploit pour l'Italie avec cette finale à Wimbledon, et on espère vraiment le revoir en forme, sans blessure, parce que c'est vraiment foudroyant ce qu'il est capable de proposer. Et je le dis ici d'ailleurs, enregistrez bien, parce que Berrettini en forme, bien physiquement, il peut largement s'envoyer un grand chelem. Wimbledon, l'US Open, choisissez, mais il en est largement capable. Autre Matteo dans la liste, Matteo Arnaldi, 23 ans, tout ça c'est très jeune, hein. On le connaît aussi, il a explosé en 2023 avec un 8e à l'US Open en battant Kubler, Fils et Nori, il est 36e mondial, donc quasiment tête de série en grand chelem, et Arnaldi, il a ce jeu assez sournois, il est partout, c'est un petit gabarit et il y a de fortes chances que ça devienne le demi-nord italien. Il est bon des deux côtés, il a pas un gros service, mais il compense avec son jeu très complet. Et enfin, Luciano Darderi, il a 22 ans, il vient d'intégrer le top 100 en début d'année, il a gagné Cordoba en sortant des qualifications, ce qui est monstrueux. Pareil, c'est un profil super intéressant, il est puissant, il a un gros revers, une belle couverture de terrain, et c'est un Italien de plus qui peut devenir, alors peut-être pas un pilier parce que c'est très tôt à dire, mais un coupeur de tête dans les prochaines années sans aucun doute. Ça y est, on a épluché tout le top 100 chez les Italiens, sachant qu'il y a encore notre ami Fabio Fognini qui traîne. Fabio, quelle carrière, hein, vainqueur de Monte-Carlo en 2019, un des seuls à avoir battu Nadal en Grand Chelem alors qu'il était mené 2-7-0, le seul, avec Djokovic, à avoir battu Nadal 2 fois d'affilée sur terre battue. Certes, un comportement pas toujours respectueux, mais nul doute qu'il a été une grande source d'inspiration pour tous les joueurs que je viens de vous citer, et forcément aussi pour Yannick Sinner qui est la figure de proue de ce tennis italien. Et oui, Sinner qui porte l'Italie à lui seul avec ses bras en forme d'allumette, il est phénoménal, mais il faut peut-être accentuer sur ces derniers mois qui ont fait la différence et qui ont fait passer Sinner dans une autre dimension. Avant l'été 2023, Sinner il était reconnu comme étant un excellent joueur, hein. Un joueur qui aurait un gros futur à coup sûr, mais il n'y avait pas de résultat, alors qu'à côté on a Alcaraz qui gagne l'US Open, qui gagne Wimbledon, qui se gaffe dans les Masters 1000, et Sinner il avait pas un Masters 1000 en poche, donc il était bien en dessous d'Alcaraz. Sauf que cet été 2023, il monte vraiment de plusieurs crans en termes de niveau de jeu, et il gagne Toronto, il gagne Pékin, Vienne, en battant Alcaraz, Dimitrov, Medvedev plusieurs fois, mais surtout le Masters de fin d'année où il fait finale en battant Djokovic en phase de poule. Il pratique un niveau de jeu incroyable, il a un revers hors du commun, il est agressif comme jamais, et il confirme ensuite en rebattant Djokovic en Coupe Davis en sauvant 3 balles de match, et il gagne justement avec l'Italie. Il est accompagné de Sonego, Arnaldi, Musetti et Bolelli, et je crois qu'on n'a pas plus belle illustration de la renaissance du tennis italien avec cette Coupe Davis d'ailleurs. Et en plus de ça, quelques semaines après, Sinner il remporte son premier grand chelem à l'Open d'Australie en rebattant Djokovic en demi-finale. Djokovic qui était invaincu en demi-finale à Melbourne, c'était un 10 sur 10, donc c'est un exploit monumental, et Sinner bat Medvedev en finale alors qu'il était mené 2-7-0. Et comme si c'était pas assez, Yannick qui continue en gagnant Rotterdam et Miami, son deuxième Masters 1000. Bref, on a un crack qui joue un tennis incroyable, qui est bourré de confiance et qui automatiquement porte tous les autres Italiens. Il les tire vers le haut parce qu'il monte le chemin, il leur dit les gars, c'est possible. Dans l'histoire du tennis pour l'Italie, il y avait que 2 joueurs qui avaient réussi à gagner un grand chelem. Il leur dit regardez, je suis le 3e, je bats Djokovic, Alcaraz, Medvedev plusieurs fois. Donc on a Yannick Sinner vraiment en meneur de toute cette Italie, et comme par hasard, quelques semaines plus tard, Nardi bat Djokovic à Indian Wells. Donc tout ça en fait c'est juste un cercle vertueux qui promet d'être profitable pour la nation italienne. Mais maintenant le plus intéressant arrive, quelles sont les raisons de cette explosion avec tous ces Italiens? Est-ce que c'est juste du hasard ou est-ce que tout ça a été optimisé?
Bah évidemment que ça a été optimisé, et on va voir comment. Alors, comment ça se fait que d'un coup d'un seul, l'Italie a su faire exploser tant de joueurs qui aujourd'hui sont dans le top 100 et qui peuvent prétendre aux gros titres et à de très belles carrières? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que nous, la France? Est-ce qu'il y a une formule magique qu'ils ont découvert et pas nous, un super pouvoir? Alors, une formule magique non, mais c'est sûr et certain qu'ils ont fait des choses que nous on n'a pas fait, qu'ils ont mis des process qu'on n'a pas suivis. Et on peut commencer par justifier cet élan par un effet organique entre Italiens. Le fait qu'ils se tirent tous vers le haut. Alors j'ai parlé de Sinner qui gagne l'Open d'Australie, qui dit aux autres que oui c'est possible, mais l'explosion du tennis italien elle date pas non plus de janvier 2024. Il faut peut-être remonter en 2019 à Monte-Carlo où Fognini gagne le tournoi en battant Nadal en demi-finale. Dans le même tournoi on a Sonego qui bat Khachanov qui gagne Bercy quelques mois plus tôt, et on a là un tournoi déjà fondateur pour l'Italie avec un vainqueur de Masters 1000, et des Italiens qui prennent conscience que c'est possible et qui arrivent à s'extraire de leurs conditions initiales. Donc premier élément, un effet domino qui stimule le tennis italien. Deuxième élément, si on s'intéresse plus en détail au travail de la fédération italienne, on voit qu'il y a eu un gros travail de fond réalisé ces dernières années avec un nombre de licenciés en constante augmentation, dépassant le million ces derniers mois. Augmentation forcément due à l'explosion de Sinner, mais pas que. La fédération italienne, elle a fait en sorte que des entraîneurs qualifiés soient présents sur le circuit en soutien aux jeunes talents italiens pour les structurer, pour les aider, pour les accompagner et pour faciliter leur développement. On a aussi le centre de préparation olympique italien qui joue un grand rôle dans l'émulation des Italiens. Il faut savoir que ce centre, il travaille en étroite collaboration avec l'Institut de médecine du sport et l'Institut des sciences du sport, et c'est un centre où quelques fois par an, les jeunes talents italiens se réunissent pour s'étoffer physiquement, pour progresser techniquement, et c'est une sorte de séminaire où on est entre Italiens et on progresse. Troisième élément, et pas des moindres, l'accessibilité au tennis pour tous. Et oui, et là je parle d'une chaîne de télévision qui s'appelle Super Tennis, c'est la chaîne de la Fédération italienne de tennis, et elle assure la diffusion en clair de nombreux tournois ATP et WTA. Vous imaginez un peu la dinguerie et la visibilité que ça engendre pour le tennis en Italie, et elle a été lancée en 2008 pour justement pallier au manque de visibilité du tennis dans le pays. Et cette chaîne, elle propose les plus grands événements du circuit WTA et de nombreux tournois ATP. Elle propose la Coupe Davis, ou plutôt ce qu'il en reste. Et d'ailleurs, Angelo Binaghi, le président de la Fédération italienne de tennis, l'a dit, l'augmentation du nombre de licenciés ces dernières années, il n'est pas du tout dû à la victoire de Schiavone à Roland-Garros en 2010. C'est Super Tennis qui a provoqué cette hausse, c'est le fait de médiatiser et de rendre public ce sport qui a sensibilisé un grand nombre de jeunes. Et donc c'est une sacrée avancée et le résultat au final n'est pas étonnant. Alors, plusieurs futurs vainqueurs en Grand Chelem pour l'Italie? Eh oui, maintenant la question c'est de voir si tous ces jeunes qui montent ont des chances de remporter un Grand Chelem ou pas. On a vu que l'Italie avait que 3 vainqueurs en Grand Chelem dans l'histoire, et le travail de développement et d'atteinte du top niveau a largement été fait par la fédération italienne, donc maintenant l'idée c'est d'aller chercher plus haut et d'avoir plusieurs prétendants au grand titre, et de pas laisser Yannick Sinner seul représenter l'Italie dans les hautes sphères. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voyez un autre joueur italien s'imposer en Grand Chelem parmi les candidats. On a du Sonego, Musetti, Berrettini, Arnaldi, ou au contraire si pour vous ça va être un peu juste. Moi je pense que Yannick Sinner va mener la barque quand même, c'est indéniable, mais que certains vont quand même se rapprocher avec des grosses performances, des deuxièmes semaines en Grand Chelem, un Arnaldi qui s'endurcit encore et qui devient très costaud comme un demi-nord, un Sonego encore plus fou mais qui arrive à couper un peu en faute directe. Sur un tournoi, ces joueurs tu sais pas trop ce qu'ils peuvent faire, mais pour l'instant faut avouer que ce serait plus un concours de circonstances qu'autre chose, alors que Sinner lui va en gagner d'autres, son niveau de jeu est devenu trop fort. En tout cas dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tennis italien, est-ce qu'il vous impressionne? Et tenez, dites-moi en commentaire aussi quel Italien vous voyez arriver dans le top 20, puis dans le top 10 avec Sinner. En tout cas, la saison sur terre battue bat son plein, on arrive sur Rome, on est comme des dingues. Ensuite, Roland Garros, ça va être la folie. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, on est très actifs. Et sur YouTube, des vidéos de dingue arrivent. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao!